325 000 km. Et c'est maintenant l'heure de refaire la boîte automatique. C'est parti, je vous emmène avec moi. On a une boîte 5 vitesses sur un KDJ 123 portes. J'attaque le démontage. Donc, pour retirer la boîte, il me faut retirer les arbres de transmission, l'échappement, tout ce qu'il y a autour. Et une fois que la cloche tout autour est dévissée et que le convertisseur aussi, je pourrai la sortir du moteur. Je profite pour vous montrer de très belles vues de chez nous en Martinique. Et à ceux qui aiment la cuisine, voici quelque chose d'intéressant. Petite minute découverte. Alors ici, c'est le bois d'Inde. Donc en Martinique, aux Antilles, chez nous, on l'utilise comme assaisonnement. Particulièrement le poisson, c'est très bon. Si vous mettez petit brin, bois d'Inde dans le poisson, il est bon. Ah oui. Ici, c'est le fruit à pain. On l'assaisonne aussi à la cuisson avec les feuilles de bois d'Inde. On retourne en mécanique et je vous donne un conseil sur la vidange de boîte auto. Sur toutes les boîtes de 5 vitesses, il n'y a pas de jauge d'huile. Donc ici, normalement, on est censé avoir une jauge d'huile. Et c'est seulement sur les anciennes générations. Donc ça permet de pouvoir faire le niveau en haut sans avoir à se baisser sous la voiture, monter en température, etc. C'était pratique, mais c'est fini. Bon, c'est fini depuis un petit moment. Hein. C'est fini depuis 2004. À partir de là, tous les modèles chez Toy. Donc ici, il n'y a plus du tout de jauge d'huile. Il faut passer sous la voiture, respecter une procédure, pouvoir vérifier le niveau. Alors, si tu veux, je te donne la procédure. Pour le Land Cruiser, tu fais monter l'huile en température de 40 à 45 degrés. Et pour faire le niveau, c'est simple. Il faut déboucher la vis de niveau. Donc, c'est la vis avec une douille de 5 mâles. Une fois qu'elle est dévissée, l'huile doit s'écouler finement. Ça prouve que ta boîte est à niveau. Si elle n'est pas à niveau, tu retires ton boulon de 24 et tu remets de l'huile jusqu'à ce que ça soit bon. Si tu ne fais pas dans la bonne température, tu n'auras pas le vrai niveau. Même si c'est une ancienne boîte, il vaut mieux que tu fasses toujours monter en température parce que comme ça, tu seras sûr que l'huile se sera bien distribuée dans la boîte. Ainsi, tu es sûr de ton niveau, même si tu utilises la jauge. C'est comme un moteur. On vidange le moteur, on met de l'huile. On vérifie avec la jauge d'huile moteur. Mais il est préférable de démarrer le moteur, de le laisser tourner même 20 secondes, histoire que l'huile circule, et ensuite tu reprends ton niveau. Si tu ne fais pas ça, l'huile n'aura pas circulé, donc tu ne pourras pas vérifier dans le bac à huile, le carter d'huile est plein, je suis d'accord, parce que l'huile n'a pas encore été distribuée un peu partout. Donc il faut laisser la pompe à huile faire le travail, et une fois que tu revérifies, là tu auras un niveau correct avec une huile qui a déjà tourné dans le moteur, pareil pour la boîte. La boîte est presque mise à terre. Là, je suis au niveau du convertisseur de couple. Je bloque d'abord le moteur et puis je dévisse le convertisseur. Alors bientôt, il faudra couler une dalle parce que là, c'est pas le top confort. Bon, ça va, j'y arrive. C'est pas la première que je fais au sol, mais quand même. Si quelque chose n'était pas clair ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. La voici après nettoyage. Et ici, au fond, ce que l'on voit là-bas, ce sont les disques de marche arrière qui doivent se loger là au fond. Et malgré la boîte nettoyée, on voit que ça a quand même bien marqué. Donc je vais encore la nettoyer pour m'assurer de sa propreté avant de pouvoir remonter les pièces. Voici les disques de marche arrière. On peut bien comprendre pourquoi la boîte au fond, elle est noire. Hein. Donc voilà le résultat. En sachant que ce disque-là, par exemple, qui est normalement un disque de friction, n'a aucune partie d'embrayage dessus. Il est même cassé ici. Donc voilà. Voilà une belle usure. Donc après, l'huile forcément, elle va sentir cramer. La crépine va se boucher. Puisque le patin d'embrayage qui est censé être collé sur le disque n'est plus là.
Donc c'est normal que ben ensuite, il faut refaire toute la boîte. Si c'est pas pris à temps. Et voici la cause pour tous ceux qui me suivent sur YouTube de la panne. Donc ici on a le joint. Là, c'est le joint du piston. Une fois que l'huile arrive en pression ici, l'huile arrive en pression là. Un exemple. Hein. Parce que si vous voyez bien, il y a deux joints. Un ici, un là. Il y en a un à l'intérieur là. Il y en a un autre encore à l'intérieur. Parce que tout ça, en fait, ça se déboîte. Bon, comme là, j'ai qu'une seule main de libre. Alors, ces deux joints-là, par exemple, au milieu, l'huile va passer. Quand l'huile va passer, elle va actionner le piston. Donc, le piston va sortir. Il va pousser comme ça. Il va se déplacer comme ça. Et quand il va pousser les disques, en soi, par exemple, ici, ça va les coincer. Et là, ça va actionner l'embrayage. Comme un embrayage manuel, on débraye, on embraye, on débraye, on embraye. Ici, quand on lâche l'embrayage d'une voiture manuelle, ça appuie fortement sur le disque d'embrayage. Donc, ça entraîne la boîte de vitesse manuelle. Ici, là, les disques peuvent tourner. Et une fois, c'est plutôt ceux-là qui tournent, hein, les disques de friction. Et une fois que le piston est enclenché, voilà, plus rien ne bouge. C'est par rapport à ça qu'on a toutes ces cannelures ici. Et là, la vitesse s'enclenche. La vitesse ne peut pas s'enclencher puisqu'il n'y a pas de joint. Le joint est bouffé. Et comme le joint est bouffé, mais que d'autres ne le sont pas forcément, ça appuie légèrement, ça crée du glissement. Le glissement crée de la chauffe qui vient brûler les disques. La chauffe avec les disques brûlés fait de la pâte dans l'huile, ce qui entraîne une obturation du filtre de la crépine, donc de la boîte. L'huile ne parvient plus à la boîte brûle, patati et patata. On voit là comment c'est en morceaux. D'où l'importance qu'on fait une boîte. Ça sert à rien de... Ce que je dis souvent aux clients. La marche arrière ne fonctionne pas, on ouvre la boîte, on change la marche arrière. Parce que, vu les dégâts ici, on a des dégâts dans la boîte en fait. Et si ce joint-là ici, comprenez ma logique, a la même durée de vie, a la même durée d'existence déjà que tous les autres joints de la boîte, mais que lui a lâché, ben voilà, je vais pas vous faire le dessin. Tous les autres joints sont pareils. Bon, là, j'ai déjà démonté la boîte entièrement. Et ben oui, effectivement, tous les joints sont pareils. Ils sont complètement relâchés, tout flasque. Certaines fois, ça casse parce qu'ils ne sont pas assez lubrifiés. Là, il casse pas. Il est souple, mais il est relâché. Il s'est détendu avec le temps. Du coup, il n'est plus de la taille exacte. La circonférence ici de l'alésage. Voilà, voilà. Dans cette boîte, pour un 8 disques d'embrayage à l'arrière. On voit la différence, non? Je sais pas si vous la voyez, mais bon. En tout cas, moi, je la vois. Avec les disques en métal neuf. Comme il faut. Et au cas où vous n'étiez pas sûr de la différence, voici l'ancien disque de friction. Donc voilà, cassé. Brûlé. Sans aucune matière de friction. Donc en fait là... Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est la partie en métal où vient s'accrocher cet embrayage de friction. Ça accroche fort, hein, c'est impressionnant. Hein. Là va s'accrocher tout le couple du moteur 3 litres D4D pour passer la marche arrière. Et c'est hyper fin. Ça baigne dans l'huile. C'est la partie d'accroche en fait, qui est collée à la partie en métal. Voici la partie en métal au milieu. Alors qu'ici, on n'a que lui. Déformé, brûlé, carbonisé, cassé. Un autre disque de métal, l'ancien. Que sinon vous allez me dire que bon, il se ressemblait un peu. Je plaisante, ça se voit quand même là, beaucoup. Mais là, vous voyez, il n'est pas réutilisable. Alors, je vais faire le focus. Il n'est pas réutilisable. Puisque bon, friction avec friction,
Les disques de friction se sont transformés en disques de métal, comme eux. Et ils sont venus frotter les uns sur les autres, donc voilà, hein, ça donne ça. Par exemple, ici, j'ai une marque. On la voit bien, là. Ça s'est accumulé avec le temps. Et ça ne va pas faire une très bonne étanchéité. Parce qu'un joint vient ici. Ce joint-là, normalement, il y a un joint ici. Donc, ce sont des pièces que je n'ai pas encore nettoyées, hein. Il y a un joint qui vient ici. Et elle va là. Au moment où elle s'actionne, elle bouge. Comme ça. Avec l'huile qui passe en pression. Avec un autre joint ici. L'huile rentre. Et elle bouge. Maintenant, si ici n'est pas entièrement lisse, ben, l'étanchéité ne sera pas correcte. Certes, j'aurai pas une grosse fuite énorme, mais moi je veux que ça puisse durer dans le temps. Donc, je ponce tout ça au grain 600. Voilà mon papier 600. Je l'ai déjà bien utilisé sur cette boîte-là parce que j'avais des ébavures à rectifier. Donc, fais pas attention à son état. Ce sont des éléments qui ne sont pas encore nettoyés. Je pars sur une nouvelle base. J'ai disque en métal, disque de friction, joint neuf. Après avoir bien sûr tout démonté, tout nettoyé, passer à la soufflette. Ensuite, il faut d'abord graisser tout cela. Je ne le remonte pas comme ça. Je vais devoir graisser les joints, les faire pénétrer dans la boîte avec douceur pour ne pas que ça se cisaille en passant sur l'aluminium de la boîte qui est très aiguisé. Graisser tout ça, faire entrer, remettre les circlips. Ensuite, je pourrais faire mon test de compression au travers des orifices d'huile. Là où l'huile doit passer en pression, je peux mettre de l'air. Vérifie si le son est exact, il est correct. Si l'enclenchement se fait correctement, comme je l'ai dit, le piston va appuyer sur les disques. Et après avoir fait tout ça, on va réhabiller la boîte. Donc, le réhabillage, bon, ce sera après. C'est tout ce qui concerne capteurs, etc. Mais moi, je parlais des accumulateurs. Donc, les choses qui viennent au-dessus de la boîte. Et ensuite, on va passer à la valve body. Donc là, la valve body, je la fais toujours après. Je m'occupe du corps de la boîte. Je vérifie déjà si la boîte elle est récupérable. Quelquefois, elle ne l'est pas. Si elle est récupérable, on remonte tout. Une fois que tout est remonté, je passe au corps hydraulique pour avoir tout mon temps de travailler correctement, sans pression. Et ensuite, une fois que ça est fait, je remonte la valve body sur la boîte. On visse tout, on resserre tout, carter, creeping carter, et on retourne sur la voiture. Voici la boîte que je suis en train de refaire. Alors, au cas où vous ne l'avez pas compris, je refais une boîte que j'avais déjà. J'utilise ensuite celle que je vais démonter pour une prochaine voiture. Donc là, je suis en plein remontage. Je suis en train de vérifier que tout soit bien OK avant de continuer. Une fois la boîte complètement remontée, je remets la pompe à huile qui va venir sur le dessus. Et en dessous, là, je vérifie que tous mes embrayages s'enclenchent correctement. Et je pourrai remonter la boîte sur la voiture. Avant tout, je graisse les joints pour une dernière pénétration dans la boîte. Et c'est parti. La boîte est presque terminée, presque remontée entièrement. Bientôt, juste derrière moi, je coulerai une dalle et je vous montrerai comment le faire pour vous-même. Convertisseur de courbe, boîte et tout, c'est fixé. Maintenant, il me restera à rajouter de l'huile, fixer les arbres d'abord de transmission et rajouter de l'huile. Et ben c'est parti, hein. La boîte est enfin remontée, fixée. Le niveau, tout et tout. Je vais vous donner quelques conseils pour tester une boîte automatique d'occasion. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment complète sur ça. Que ça. Je pense que ça peut aider parce que quand on achète une voiture d'occasion, en particulier en boîte auto,
Si on sait pas quoi regarder, ben, tant que ça roule, on achète. Hein. Mais il y a des choses qui nous permettent de voir l'état de santé de la boîte. Allez, c'est parti. Marche arrière. Marche avant. C'est nickel. Ça a beaucoup de couple. Hein. Bon, j'avais déjà vu, hein, quand même. Là, je vous montre en vidéo, mais j'avais déjà fait le test. KDJ 120 est vraiment doux à conduire. La voiture a passé toutes ses vitesses sans problème. Alors je vous laisse maintenant sur ces images. Et si vous avez une question ou quoi, vous me la laissez en commentaire. À très vite.